Le Cap Nord en véhicule d'expédition, est-ce vraiment possible? La classe! Non, c'est super. Les paysages sont magnifiques. Bon, on a un petit ciel un petit peu gris, un peu bas. Mais bon, à côté de ça, non, superbe, magnifique. Bon, c'est la fête dans le camion pour les parents, hein, parce que nous, on est à fond. Les enfants geeks, original, hein, vous me direz, mais voilà. Bien la ville, avec les écrans, trop cool. Ah, c'est trop cool les écrans. Rate tous ces beaux paysages. Bonjour à tout le monde! Alors aujourd'hui on s'apprête à mener notre petite expédition pour aller au Cap Nord. Alors je dis petite expédition parce que pour nous, avec le véhicule, on considère que ça va pas forcément être simple. On sait qu'il y a de la route, il y a des kilomètres à avaler, mais il y a aussi surtout des tunnels. Et ça c'est vrai que c'est un peu notre appréhension. Donc bon. On se prépare à toutes les éventualités et on espère bien sûr que tout va bien se passer. Et on est très heureux de pouvoir aller jusqu'au Cap Nord. C'est vraiment un challenge qu'on s'était donné avec le véhicule et on avait très envie d'y aller. On sait qu'il y a deux Cap Nord. Il y a le Cap Nord, on va dire, touristique et puis le Cap Nord géographique. On va essayer de voir si on peut faire les deux. Ça, c'est pas sûr encore sur la partie géographique parce qu'il y a une grosse randonnée à faire et on sait pas si le temps va nous permettre de le faire parce que là, c'est très incertain. Un jour il pleut, l'autre jour il pleut pas, donc faire la rando sous la pluie, c'est pas très sûr. Alors on vous emmène avec nous dans cette petite expédition. Le stress est un peu à son comble dans la cabine de conduite à l'heure actuelle. Enfin, beaucoup de concentration et d'hésitation parce que là, on est devant le tunnel, l'entrée d'un des tunnels qui va nous emmener au Cap Nord. Et donc, on a un problème de restriction de hauteur, limité à 4,10 m. Donc, on a vraiment une grosse inquiétude pour savoir si on peut passer ou pas. On n'est pas tranquille du tout. N'est-ce pas, mon amour? Oui, parce que c'est vraiment 4,10 m de haut et 2,60 de large. Donc on fait 2,55 et 4 mètres. Donc on dira toujours il reste 5 cm et 10. Mais voilà, c'est jamais rassurant quand même. Mais bon, on y va, on va voir. Donc là, on peut plus reculer. On voulait se réserver ça pour demain. Mais on n'a pas pu s'arranger pour stationner comme on avait envie de le faire juste avant. Donc on va prendre la route, on va continuer en tout cas cette portion de route. Bon, il y a déjà un feu de signalisation qui a fait qu'il y a une alternance de circulation. Donc on se dit que déjà on pourra peut-être croiser plus facilement du monde à l'intérieur du tunnel, parce que ça c'est une des choses qui nous inquiète aussi, c'est certes de passer, mais aussi de pouvoir croiser du monde si on doit se mettre un peu au milieu de la route. Est-ce qu'on peut croiser une voiture en toute sécurité en face ou croiser un autre camping-car ou un autre camion. Donc voilà, on n'est vraiment pas tranquille du tout. Bon, on va suivre ça de près.
Eh, maman elle a eu chaud, regarde la buée. On l'a fait, ça y est, j'ai eu chaud, ouais. Non, c'était tendu, mais bon, ça l'a fait et on est bien soulagés. On se disait bien que c'était pas possible que ça passe pas, mais bon, voilà, entre la théorie et la réalité, des fois, il y a un écart. Voilà. Bon, super, on est très très contents. Ouais, grave. Un gros soulagement. Allez, c'est parti pour le deuxième tunnel. Pareil, bon, même si le premier est passé sans trop de difficultés, bon, il y a quand même les autres à passer. On a 3 tunnels au total pour aller jusqu'au Cap Nord. On est accueillis au Cap Nord avec la pluie. Hein. C'est vrai que la Norvège, de ce côté-là, ben, la saison s'y prête. Hein. On est en plein été, mais la pluviométrie peut être très importante. Mais je trouve quand même, moi, je trouve toujours un point positif quelque part, que ça donne une espèce de charme particulier. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Ouais, c'est clair, non, c'est très sympa. Très très sympa. Et alors la traversée des tunnels, chérie, ça va? Il y en a Bah, le premier, franchement, bah, faisait stresser. Mais maintenant, voilà, on a le gabarit. Pour chacun des tunnels, c'est 4,10 m de 60, on fait 4 mètres de 55, on rentrait pile poil, c'est parfait. Hein. L'idée du Cap Nord. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait le faire. Au début, on a dit, ouais, est-ce qu'on va le faire ou pas? En plus de ça, c'est vrai que par rapport au... Faut pas se mentir, ça fait un très très gros détour pour pouvoir faire le Cap Nord en termes de kilomètres, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas 36 millions de chemins pour y accéder. Ça fait faire un petit détour quand même de presque 2000 km entre l'aller et le retour. Voilà. Mais on s'est dit, si on le fait pas, on le fera jamais. Donc du coup, voilà, on avait hésité, on a dit, allez, 2000 km, on les fait. Et puis il y avait l'histoire aussi du gabarit. Et puis d'ailleurs, spécial dédicace à Justin Hanby, parce que justement, ils nous ont dit que on pouvait passer, que normalement il n'y avait pas de souci, puisqu'ils l'avaient fait, il y avait quand même toujours un peu de marge dans les tunnels, que malgré le gabarit, il y avait quand même de la marge derrière. Donc c'est un peu aussi grâce à eux qu'on s'est lancé. Donc voilà, donc merci encore Justin Hanby pour vos précieux conseils. Ça, c'est des peux petits poser tes moments câlin. Tu par contre, câlins. tu ne forces pas sur le volant. Tu peux On a le tenir, beaucoup mais de tu chance forces pas. de pouvoir faire ça. Montre ton papa. Voilà, ça c'est la dernière partie, dernier tunnel qui nous permet d'accéder au Cap Nord. C'est un tunnel qui est à 212 mètres de profondeur, hein, sous l'eau. Il y a les bateaux qui passent vraiment au-dessus, hein, c'est pas juste en dessous légèrement. 212 mètres de profondeur et il fait 6 km 870, donc c'est le plus long de ceux qu'on va traverser. Il est vraiment très très long. Bon, il y en a qui vont plus doucement que nous, et pour cause, on a des cyclistes avec nous. Bon, ça y est, tous les tunnels ont été passés avec succès, et vraiment un temps vraiment maussade. Bon, devant le temps vraiment pas beau dehors, on va emprunter le passage cabine. Bon, Allez, on va ouvrir. c'est moi qui commence. Le fameux passage. Alors, on ouvre la porte.
Bon allez, ça y est, on est arrivé. Bon, on n'est pas tout seul, il y a beaucoup de monde sur le parking. En même temps, c'est un peu normal, hein. C'est quand même un endroit assez touristique. Et donc on est bien content, on a fait la route bien comme il faut finalement hier, même si on est arrivé un peu tardivement, puisque c'était pas tout à fait prévu comme ça devait l'être initialement. Mais bon, c'est pas grave, au contraire, on est arrivé hier soir, bon, il pleuvait, donc on n'est pas sorti vraiment voir comment c'était à l'extérieur. Donc là, on est parti, on y va. On va aller voir le Cap Nord avec sa falaise qui va bien. Bon, le temps est un peu plus clément qu'hier. On a certes un ciel nuageux, mais on n'a pas de pluie. Donc ça, c'est vraiment top. Et on découvre la beauté du paysage sur cet endroit au bout du bout. On voit au loin derrière le symbole du Cap Nord avec sa terre qui est représentée et donc on va aller le voir de plus près. Là on profite du paysage qui est vraiment extraordinaire. Alors ceux qui le font en plein hiver, hein, franchement courageux, parce qu'il fait moins 50, ouais, moins 50 degrés, le vent, la totale, ouais là j'avoue c'est la bonne aventure. Hein. Le point le plus au nord, véritablement, géographiquement parlant, c'est le point qui est là-bas. Allez, ça y est, on est reparti du Cap Nord. C'était une expérience incroyable, même si le temps ne nous a pas aidés pour aller jusqu'au Cap Nord géographique, on n'a pas pu faire la randonnée. Bon, en même temps, elle était bien longue avec les enfants. On n'était pas sûr que ce soit vraiment possible, hein. Ça faisait 8 heures de marche avec des passages quand même difficiles de montée et de descente. Et puis surtout, le temps n'a pas été de la partie, donc voilà. L'un et l'autre ont fait que on s'est contenté de ce Cap Nord qui était absolument merveilleux. On est très très contents tous de pouvoir être là. C'est vraiment magique de pouvoir dire qu'on est au bout de l'Europe, hein, vraiment le plus au nord possible, avec les deux mers qui se rejoignent, hein, la mer de Barents d'un côté, version côté russe, et puis la mer de Norvège de l'autre côté. C'était vraiment magnifique, vraiment des paysages extraordinaires. Et toi mon petit cœur, qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi? Ouais non frère, franchement le Cap Nord extraordinaire. Alors en fait quand les gens disent c'est extraordinaire, on se dit toujours oui, quand on regarde les photos, on a l'impression que c'est juste des falaises, des rochers, on se dit oui on a la même chose en France ou dans d'autres pays. Je sais pas comment l'expliquer, mais on a une sensation que le temps est arrêté. C'est le ressenti des gens quand on dit on est bien, il se passe quelque chose, le temps s'arrête là-bas. Et c'est ce qu'on a ressenti, tout d'un coup le stress, l'inquiétude disparaît
C'est pour ça qu'il y a des gens qui font même ce périple à vélo, on en a croisé, hein, et les montées sont vraiment très très dures d'aller. Et quand ils arrivent là-bas, une espèce de zénitude, ils sont sereins, ils sont pas fatigués. Les paysages, c'est superbe. Bon, la nuit, ça souffle extrêmement fort, mais quand je dis fort, ça fait bouger le camion. Il y avait beaucoup de gens en toile de tente qui, en plein milieu de la nuit, obligés d'enlever les tentes et de malheureusement se cacher derrière des camions ou des choses comme ça, tellement ça souffle fort, donc les nuits agitées. Mais le matin, toujours cette même magie au réveil. Non, c'était super, quoi. Franchement, s'il y en a qui ont l'occasion de le faire, alors c'est sûr, hein, c'est pas simple d'y aller, mais il faut vraiment le faire. Un petit mot les enfants? Non, il n'y a pas de choses. Non, c'était trop bien. Ah, il était beau ce coucher de soleil, hein? Ouais. Et toi? Bah, j'aimais les couchers de soleil, les maisons. J'aimais un peu tout en fait. C'était beau? Oui. Voilà, donc là on est reparti pour la suite de cette belle route de Norvège.